alias Que font mes mains sur les réseaux sociaux et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Une vidéo un petit peu particulière puisque nous allons parler de la tenue que je portais pour la rentrée scolaire. Donc pour ceux qui ne savent pas, je suis enseignante, je suis la dame du CDI, comme adorent m'appeler mes collègues. Du coup, je suis rentrée un petit peu plus tôt, m'agace cette mèche, un petit peu plus tôt que les élèves, puisque c'était le vendredi avant la rentrée des élèves. Et du coup, aux enfants, on leur achète souvent des nouvelles chaussures. Nous, on le voit, hein, les lycéens... ils ont leurs nouvelles chaussures, je pense que s'ils pouvaient se trimballer avec les pieds comme ça pour les montrer, ils seraient ravis. Et bien moi, en tant qu'adulte, j'adore me faire une nouvelle tenue pour la rentrée et donc je viens vous la proposer. J'espère que vous allez bien. Donc du coup, on va parler couture et tricot. On va faire un accessoire un vêtement couture, le vêtement tricot et l'autre vêtement couture. Je n'ai pas fabriqué mes chaussures, donc je ne vous en parlerai pas. Et puis je vous mettrai la vidéo où vous verrez la tenue en action, puisque je ne la porte pas, pour que ce soit plus facile à vous montrer. Alors, la première pièce dont je veux vous parler, c'est une veste que je veux faire depuis très longtemps. Pas très longtemps, pas 10 ans, hein, mais ça fait longtemps que je voulais une veste un peu esprit entre la veste et le kimono en fait, un peu plus kimono. Ouais, ça faisait un petit moment et que je voulais en matelassé. Et l'année dernière, quand on était au Nitit, il y avait le stand de Maison Naïve. Vous savez que je suis très grande fan de Maison Naïve. Et ils ont ce matelassé. Voilà, donc là qui est jaune, mais ils en ont ils doivent en avoir du kaki, du gris, je crois, et un vieux rose. Très très beau, qui est assez fin. Je ne sais pas comment vous le montrer en simple épaisseur. Vous voyez, c'est pas un matelassage vraiment avec une vraie mousse. Ça fait plus une double gaze un peu gabardine, pour ceux qui connaissent. Voilà. Et donc, et l'esprit kimono, alors celui de Ready to Sew me parlait bien, tout ça, mais chez Atelier Scamit, il y avait la veste absolue et il me semble que sur le Nitit, elle l'avait en matelassé et j'ai dit, c'est ça que je veux faire. Alors elle l'a fait en courte, le modèle est proposé aussi en long. Je vous aurais mis une petite vignette, si j'y pense, du patron technique, parce que je ne suis pas sûre de l'avoir. Non. J'imprime pas les notices de montage et comme je regarde toujours les vidéos de Johanna, voilà, j'utilise très peu les formats papier. Pardon. Donc j'ai dit je ferai la veste absolue. Et donc voilà. Et donc il était temps de me lancer. Tout l'été, c'était dans ma wishlist de l'été. Je l'ai fait la veille de la rentrée. Mais bon, c'est normal. Donc la veste absolue, hop là, elle a des manches, je ne sais absolument pas comment, des manches raglan, pas si des manches raglan comme au tricot. Alors moi j'ai choisi l'option, voilà, un col, enfin sans col en fait, vraiment à ras. On a donc des manches raglan, on a des pinces, vous voyez ici, sur l'épaule, que moi j'ai prolongé un petit peu plus de 2 cm par rapport au modèle, parce que comme le matelassé, ça faisait un peu épaule déménageuse bretonne, quoi, et j'étais pas très fan. Voilà, on a des manches longues que moi je retrousse. Hop. J'ai fait la taille... absolument pas où ça avait coupé. J'étais en train de parler de la taille. Alors, je n'ai pas... J'étais en train de dire, je n'ai pas fait la grande taille, mais si j'ai fait la plus grande taille, donc la taille 48, qui est très... Chez Atelier Scamit, le 48, pas de souci. Après, je crois que la veste est prévue avec des coutures anglaises.
Ah ben non, parce qu'on ganse. Oui, donc non. Donc voilà, c'est une vraie taille 48. Je n'ai absolument rien changé. J'ai rajouté 2 cm en bas. Je pense que j'aurais pu m'abstenir. Mais bon. Donc voilà. Et on a des très grandes poches. Vous voyez, c'est ça que je trouve qui fait kimono. Ces grandes poches-là. Je trouve ça très classe. Et après, je savais que je voulais un beau tissu pour faire le biais partout. Et donc, j'ai été chez Mondial Tissu. Oh, bah il y a plein de fils là. Ils sont pas coupés. Ça de faire les choses la veille. J'ai le Liberty. Je sais pas pourquoi il coupe comme ça. Le Liberty Mitzi. Hop là, est-ce que tu veux bien me faire le point? Voilà, le si joli coloris ocre comme ça. Voilà. Donc j'ai acheté 50 cm de Liberty et j'ai fabriqué mon biais moi-même. Je me suis vraiment bien appliquée, hein. J'ai bien posé mon biais en 2 fois, c'est-à-dire on le coud une première fois dans la rainure et ensuite on le replie et on le recoud. Voilà, j'ai fait attention à l'intérieur que les piqûres qui se voient le plus soient les plus jolies. Voilà, enfin non, mais je me suis bien appliquée. Je n'ai pas fait celle du tour des manches pour pas rajouter d'épaisseur. Je vous dis, hein, on est déjà en matelassé. Alors pour l'instant, le matelassé n'est pas hyper souple, mais je pense que ça va le faire. Franchement, je pense que ça va le faire. J'ai une belle broche de mes copines, les filles sans bobine. Voilà. Et donc, voilà. La veste, hop là. La veste absolue. Hop. Alors, je vous la remets quand même. Hop, en direct. Hop. Donc vous voyez, c'est un col ras. Ce que je vous disais, les pinces que j'ai mis un petit peu plus, parce que sinon en fait elles arrivaient là et du coup, comme c'était pile à mon épaule, ça faisait déjà carré. Je trouve que déjà le fait que voilà, le tissu il a été lavé une fois, mais il est encore un petit peu rigide en fait. Après il va bien s'assouplir, enfin je le sens. Je le sens qu'il va bien s'assouplir, il tombera bien sur les épaules. Mais voilà, c'était pour pas agrémenter les choses. Donc comme je vous dis, moi je replie les manches. Une première fois, une deuxième fois, mais enfin ça j'ai envie de vous dire, chacun fait bien comme il veut. Hop. Et donc voilà. Et je vous dis au niveau longueur, alors la version courte arriverait ici. Vraiment comme une veste genre taille Chanel un peu. Enfin pas taille mais longueur Chanel. Et moi j'ai rajouté 2 cm. Bon, je pense que si voilà, elle avait été ici, ça aurait été très bien aussi. Mais voilà. Je suis très contente. L'épisode des coupures. Non, là cette fois-ci c'était ma garagiste. Parce que pour tout vous dire, ma nouvelle voiture, enfin ma nouvelle, ça fait 6 mois que je l'ai maintenant, et vient de Belgique. Donc il y a tout un truc pour la carte grise, etc. Je n'ai pas encore ma carte grise définitive. Bon, ça me revenait de temps en temps dans la tête, mais ça ne m'inquiétait pas plus que ça. La garagiste avait oublié, parce qu'entre temps elle était en vacances, tout ça, machin. Et du coup là, elle vient de recevoir un mail de la NTS. Et elle a dit oh bah oui, j'avais pas fait ça, machin. Donc voilà, elle vient de m'appeler parce que mon justificatif de domicile forcément est obsolète puisque ça fait plus de 3 mois. Bref, vous savez tout. Donc entre temps, j'ai réenlevé la veste absolue. Alors sincèrement, c'est un patron qui est extrêmement simple. Si vous voulez vous exercer sur du biais, j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu le projet qu'il faut faire. Vous avez des lignes droites, vous avez des courbes. Enfin, franchement, je pense qu'en voyez, en viscose pour l'été, le rallonger carrément pour en faire vraiment un kimono long. Voilà, je pense que c'est un patron qui est vraiment très versatile. Moi, dans comment dire, dans comment dire, dans sa forme originelle, plutôt petite veste, un peu, alors
pas veste Chanel, mais voilà, dans cet esprit-là, moi, c'est pas du tout mon style. Mais voilà, comme quoi, on peut en faire autre chose. Il y a des versions avec des cols, il y a des versions, voilà. Après, c'est un patron d'atelier Scamit, c'est extrêmement bien expliqué. Je vous dis, il y a la vidéo, voilà, Johanna, ça fonctionne très très bien. Moi, j'ai tendance à dire que les patrons d'atelier Scamit taillent plutôt grand. Là, elle donne une vêtement fini 127, je crois. C'est à peu près ça. Mais je trouve que voilà, dans les formes, ça taille plutôt grand. Donc, eh ben, écoutez, j'ai envie de vous dire encore une victoire de canard. Ça marche. Donc voilà, donc j'avais cette veste-là le jour de la rentrée. En dessous, j'avais du tricot. Un projet qui, je crois... Est-ce que je l'avais commencé pour mon dernier podcast? Je ne suis pas sûre. C'est le top. J'ai craqué dès que je l'ai vu. Le top Imaré ou Imar. Je ne sais pas. Alors, pourquoi tu fais ça? De Anna Johanna. Alors, Anna Johanna, ses patrons, alors c'est très beau, hein, mais par contre, concrètement, sur le patron, vous avez une photo du modèle. C'est celle-ci. Donc, de dos. Et vous avez ensuite celle-ci, où elle cache pratiquement tout, on ne sait pas combien il y a de boutons, on ne sait pas de... Donc je suis retournée plein de fois sur Ravelry pour voilà, me réimprégner du modèle, tout ça. Après c'est très beau, elle met des décos, des machins, c'était magnifique. Alors, ce patron, donc il est là. Je l'ai fait, je vous présente la laine, tout ça. Après je vous montre. Tac, tac, tac. Où est-ce que je l'ai mis? Là. Donc je l'ai fait dans une laine de mon stock. Oui, on dit bravo. Que j'ai acheté l'année dernière chez Fonty. Avec les copines. Voilà. C'est de la laine qui ne se fait plus, je crois. C'était dans les fins de série, voilà, au magasin d'usine. Donc c'est la Bohème. Non, je vous montre. Biarritz. Parce que je crois qu'il existe la bohème. Enfin bref, peu importe. 50 grammes, 150 mètres, donc c'est une sport. C'est 50% coton, 50% acrylique, donc ça passe en machine comme ça. Alors eux, ils préconisent en 2,5, je pense que 2,5, le truc, il tient debout tout seul. Moi, je l'ai tricoté en 3,25. Et ils nous disaient comme échantillon 26 mailles sur 30 tirants, en 2,5. Donc voilà. J'en avais 900 mètres. Je crois que c'était ça. Oui, c'est ça, 6 pelotes. Donc j'en avais... Non, pas 6. 2, 4, 6. Si, c'est ça. J'en avais 6 pelotes. 900 mètres, donc ça devait le faire. J'avais pris pour faire un top, donc pas de problème. Alors, je me suis heurtée à un premier problème. L'échantillon. L'échantillon, 22 mailles. Donc ça, ok, pas de problème, je les avais. Par contre, 42 rangs. Et alors moi, pour avoir 22 mailles, mais 42 rangs en hauteur, alors c'est avec le, comment dire, le motif de dentelle, mais moi c'était pas possible. C'était impossible, impossible, impossible. Mon échantillon, je ne l'ai pas noté, mais je crois que j'arrivais à 34, enfin j'avais 10 rangs de moins quoi. En gros, à peu de choses près, j'avais 10 rangs de moins. Donc je me suis dit, ouh là 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 là. Et donc en regardant les versions sur Ravelry, sous les emmanchures, on voyait bien que... Alors déjà sur Anna Johanna, on voit qu'elle m'énerve celle-ci, hein, je peux vous le dire. Sur Anna Johanna, on voit déjà qu'elle tombe assez bas, l'emmanchure. En plus, les bretelles font forcément bailler. Hein. Les bretelles reviennent un petit peu comme ça, on voit le soutien. Alors moi, je m'en bats les steaks, voilà. Mais par contre, le fait, si l'emmanchure, elle descend vraiment, vraiment trop bas, vous savez, comme la Lola Dress, là, ça me posait un petit peu plus problème. Donc, j'ai dit, il va falloir que j'adapte. Alors, je vous montre le top, voilà. Après, c'est extrêmement astucieux.
dans le sens où, où il y a deux coutures, enfin deux coutures, ouais, deux coutures. Sinon, ce n'est que du relevage de mailles, du jeu d'augmentation, repique plusieurs fois dans la même et tout. C'est extrêmement astucieux. Faut se laisser bercer en fait, faut pas réfléchir. Elle nous le dit à un moment donné, ça va vous paraître bizarre, faites-le quand même. Alors, il est en anglais, concrètement, pour un premier patron en anglais, fuyez. Parce que c'est pas du tout... Enfin, c'est pas que c'est pas du tout fluide, mais c'est que comme il y a plein de petites techniques un petit peu particulières, je vous avoue que Google Traduction a été mon meilleur ami, et que même des fois avec Google Traduction, j'étais là, qu'est-ce qu'elle dit Nada? Bref, on commence d'un côté, on va faire, c'est du jersey double, cette première bande, et on va venir faire cette espèce de... Voilà. Et ici, on a la bande, donc du coup, sous l'emmanchure, qui descend. Voilà. Donc on vient faire ça, en fait. On reprend ici. Alors, avec un montage provisoire, bon, bah, moi, je trouve que c'est pas terrible, terrible. Et on vient faire la même chose de l'autre côté, avec la manche qui descend. Et ensuite, on a nos mailles ici, celles de la bretelle sont mises en attente, et on va venir travailler en aller-retour comme ça, avec donc la dentelle qui se met en place et le jersey double qui continue aux emmanchures. Et c'est là où moi, mon échantillon par rang n'est pas bon du tout. Donc du coup, alors j'ai fait des calculs très très approximatifs, mais bon. Elle préconise un certain nombre d'augmentations, d'augmentations tous les 4 rangs pour voilà, dessiner ça. Et après des augmentations différentes pour faire ce petit pas de remontée, mais ce petit truc un peu droit comme ça sous l'emmanchure. Et bien moi ici les augmentations je n'en ai fait que 12. Si vous achetez le patron, vous savez le nombre d'augmentations, vous saurez, voilà. Et après j'ai fait des augmentations tous les 2 rangs. Et après les augmentations qu'elle disait. C'est mieux, c'est pas ouf non plus. Je sais pas si dans la vidéo je vous enlève la veste pour vous le filmer. Je le porterai tout à l'heure, vous verrez. Donc heureusement que j'ai fait ça, parce que sinon concrètement le truc aurait été importable sans rien. Enfin, ça aurait... Pardon, ce serait arrivé sous... Oh, j'ai eu peur. Ce serait arrivé sous mon soutien-gorge, quoi. Enfin, c'est portable, mais c'est pas joli. Voilà, quand on est au bout, quand on arrive ici, eh bien elle nous fait faire le devant. Donc le devant, on a des augmentations d'emmanchure et les augmentations du devant. Et là c'est pareil, je n'ai fait que 12 augmentations tous les 4 rangs et le reste des augmentations tous les 2 rangs, les petites augmentations qu'elle disait, et c'est surtout qu'il faut arriver sur le même rang de dentelle pour pouvoir continuer. En sachant que par contre au niveau du décolleté, moi je me suis dit, même si mon nombre de rangs il n'est pas le même qu'elle, qu'il est beaucoup plus important qu'elle, le décolleté va pas m'arriver jusqu'au nombril, donc ça je change pas. Hop, et du coup, voilà. Et après, alors ce sont des vraies boutonnières, hein. Alors je vous les enlève pas parce que j'ai mis des gros boutons qui viennent de mon stock, hein, de chez Récupéré en vide-grenier ou chez Emmaüs, etc. Au bout d'un moment, on arrête les augmentations et on continue tout droit. On travaille donc en aller-retour. La dentelle ne se fait que sur les rangs en droit. C'est une dentelle qui n'est pas du tout compliquée. Après, j'ai toujours eu besoin du diagramme pour me repérer. Que vous voyez, hop, je vous montre bien. Et on change, voilà. Mais bon, en soi, voilà. On répète un certain nombre de fois. Et là, c'est pareil. Le problème du jersey double qui est fait en même temps qu'un gilet, qu'un top, c'est que le jersey double avance beaucoup moins vite que du jersey. Du jersey, bah, c'est en droit envers. Le jersey double, on ne tricote une maille sur deux que tous les 2 rangs. Et le rang d'après, on tricote les autres mailles. Donc du coup, en fait, on avance à 2 vitesses. Là, il y a le jersey qui découle comme ça, et l'autre, il découle comme ça. Voilà. Pas moitié moins vite, mais on va dire un quart moins vite. Donc en fait, il m'est arrivé
sur mes rangs aller-retour du corps, je dirais tous les 10 rangs à peu près, au début de mon rang, de faire mon jersey double, revenir et repartir. Pour faire en fait 2 rangs de jersey double, juste là. J'ai pas fait de rang raccourci, rien du tout, hein, et puis après ça se... Enfin, je veux dire, personne ne le voit. Là, vous l'avez au moins 2 ou 3 fois. Vous le voyez pas du tout. Mais voilà, je démarrais mon rang, je faisais les mailles du jersey double, je tournais mon tricot, je revenais au début du rang et hop, je repartais, je faisais mon rang. Et après, au rang d'après, sur l'envers, je faisais la même chose sur l'autre côté. Du coup, je trouve, même si c'est pas extra, que ça remonte moins que ce que ça devrait. Je sais pas, ça se voit pas trop quand je l'ai serré. Après, ça remonte un petit peu quand même. Ça remonte un petit peu quand même. Et quand on est arrivé au bout, on fait des côtes. Alors, elle voulait faire des côtes torse. Moi, des côtes torse, j'aime pas ça. Donc, j'ai fait des côtes comme ça. Et je n'ai pas changé de numéro d'aiguille. Si, j'ai changé de numéro d'aiguille, pardon. Je les ai fait en 3. Elle nous fait faire une espèce de couture ici pour faire rejoindre sous les bras. Et puis voilà, il a besoin d'un bon blocage. Du coup, moi j'ai atténué un petit peu le fait qu'il reparte vers l'intérieur, parce que c'est ce que j'ai vu sur les modèles de Ravelry. Et pour essayer que ce soit le plus droit possible. Parce qu'ici, voilà, en fait le modèle, il va partir comme ça. Il va partir en chou-fleur. Chose bizarre, puisque je vous ai dit, le jersey double avance moins vite que le jersey. Sauf que là, sous le bras, il me fait un chou-fleur comme ça. Donc en fait, je pense que je vais passer. Est-ce que je vais le faire par l'intérieur ou quoi? Mais peut-être quelques petites mailles au crochet sur ce qui est juste dessous ici, pour bien que ça se replaque. Soit ça, soit je passe un élastique, mais je suis pas sûre que l'élastique se soit très heureux. Voilà. Alors franchement, il a été assez vite. Déjà, vous n'avez jamais beaucoup de mailles sur les aiguilles. Vous n'avez pas du tout de manches. Voilà. Donc, la laine est très agréable. Alors, c'est une laine qui est finalement assez lourde. Mais franchement, ça va très bien. C'est extrêmement doux. Je me dis que il va partir à la machine comme ça. Que cet hiver, je pourrais très bien le porter avec genre un body en dessous et un gilet. Ça passera crème. Je suis très contente. Franchement, je suis ravie de m'être lancée. Vous voyez ici, vous voyez. Je suis très contente. Franchement, voilà. Après, je vous dis, il mérite des adaptations. Il n'est pas hyper clean. C'est pas ma plus belle réussite en top tricot, mais j'en suis contente. Je vous l'essaie. Alors, je voulais essayer, donc vous le voyez, j'ai un soutien-gorge violet. Quand je l'ai porté le jour de la pré-rentrée, je portais un soutien-gorge noir et concrètement, ça se voit pas du tout. Enfin, faut vraiment qu'on vienne le nez sur mes miches, quoi. C'est pas le genre de mes collègues. Alors, vous voyez, au blocage, hop, j'ai bien forcé pour éviter qu'il ne fasse trop ça. Parce que pour le coup, là, voilà, là, il se place bien. Par contre, vous allez voir que sous les bras, vous le voyez, et du coup, il va avoir tendance à tomber un petit peu. Donc, du coup, si ça peut être bien plaqué, et ben en fait, il tombera nickel. En fait, il faudrait que le jersey double ou monter des mailles et froncer, enfin je sais pas. Mais il y a un truc sous les bras et si vous allez voir les modèles Ravelry, il y a des gens chez qui c'est un... Enfin, je trouve pour le coup que c'est un vrai problème et c'est surtout cet échantillon qui pour moi ne va pas du tout. Enfin, ne me correspond pas du tout. Alors, voilà, vous avez donc les boutons. Je trouve que pour le coup, le décolleté est tout à fait correct. Voilà. Et au niveau, hop, je vous montre. Donc, vous le voyez un petit peu qui remonte ici. C'est très léger. Après, moi, souvent, hop, je les fais blouser comme ça. On ne s'en rend pas compte. Voilà. Je viens d'entendre un truc bizarre. Ah oui, j'avais peut-être pas réouvert le portillon pour Chacha. Bref, peu importe. Donc voilà, je vous dis, la seule chose, c'est ici, ce serait bien qu'ici ce soit plaqué. Je vous ai pas dit la taille, j'ai fait la taille 124,5, je fais 120 tours de poitrine. La laine s'est un peu détendue. Normal, j'ai envie de vous dire.
50% coton, 50% acrylique. Il y avait de grandes chances. Après, moi, j'avais fait un échantillon comme ça, hein, juste pour vérifier. Je vous dis, l'émail, c'était bon. Ça aurait peut-être mérité la taille du dessous, mais après, j'aurais eu peur qu'il parte comme ça. Alors que là, pour moi, il est très joli. Il est saillant. Et je vous dis, avec un gilet, là, à l'automne, ça va très bien passer. En hiver, c'est quand même très transparent. Donc, voilà. Hop, je sais pas si vous voyez. Après, il n'est jamais tendu sur moi. On peut pas dire qu'on ne voit rien. Je ne porterai pas en présence d'élèves sans rien dessous, mais il faut que j'arrive à me faire des bandeaux, des petites brassières ou des trucs comme ça pour arriver à porter ce genre de choses sans un débardeur en plus, parce que 50% coton, 50% acrylique, ça tient quand même un petit peu chaud. Enfin, c'est pas que ça tient chaud, mais ça devient vite, comment dire, on transpire plus facilement. Moi, je transpire beaucoup plus facilement dans ce type de top avec du coton et de l'acrylique qu'avec un top 100% mérinos. Après, ce n'est que moi, hein, je vous le dis comme ça. Donc voilà, franchement, je suis très contente. C'est de la laine qui est sortie de mon stock. Donc voilà, je vous le conseille, mais voilà, je pense que des adaptations sont nécessaires pour chacun. Je trouve qu'il est assez saillant, franchement, j'étais très contente de mon tricot et je vous dis en plus, il a été relativement rapidement. Voilà. Alors attends, je vais remettre mon gilet parce que j'ai un peu frais. Vous voyez que le vitamine D passe. Donc ça, c'était le vêtement tricot. Alors, il n'a pas été créé pour la rentrée. Hein. Je le tricotais avant, pardon. Je le tricotais avant, mais voilà, c'était l'occasion. Alors, attendez, j'ai perdu ma barrette derrière. Et enfin, pour aller avec tout ça, il me fallait une jupe. Et donc, troisième édition de la jupe arpège de Atelier Scamite. Donc j'en ai déjà fait deux autres. J'en ai fait une verte avec un tissu qui provient de chez Emmaüs, un drap de chez Emmaüs, à rayures. J'en ai fait une rouge avec du Vichy à très gros carreaux. Et j'avais acheté je crois que c'est du lin coton. C'est un tissu qui est un peu moins fluide que les deux autres, chez les Coupons Saint-Pierre. Et c'était dans l'optique, de toute façon, de faire une jupe arpège. Donc, hop, voilà. Alors, c'est normal que ce soit plat ici. Les deux premières, je les ai faites sans poche. Et pour celle-ci, je me suis dit, oh bah tiens, j'ai bien envie de mettre une poche. Donc du coup, j'ai fait une poche ici avec un montage que je ne connaissais pas. C'est bon, bah c'est toujours, je vous dis, hein, moi Atelier Scamite, vous savez, j'aime beaucoup, beaucoup. Je voulais pas préciser ça, je suis, comment on appelle ça, pas ambassadrice, mais bref, elle nous a offert des patrons pour qu'on les mette en avant si on en est content, etc. etc. Chose que je n'ai pas fait sur Instagram, mais je l'ai fait sur YouTube. Mais ça va être réparé. Voilà, et donc du coup, oui, j'aime beaucoup Atelier Scamite. Je trouve que ces vidéos tutoriels sont extrêmement bien faites, très pédagogues. Franchement, vous pouvez totalement vous lancer. Aucun. Alors, pour un premier modèle, la jupe arpège, elle a peut-être des petites choses, et encore, franchement, si vous prenez votre temps, vous regardez bien la vidéo, vous la re-regardez, etc., plus les expressions, n'importe quoi, les explications écrites, franchement, ce n'est que de la couture droite. Voilà. Alors, du coup, il y a cette poche, qui est très profonde, hein. Allez. Elle est très profonde, donc il y a une poche. Normalement, il y en a deux. Moi, j'ai décidé de n'en faire qu'une. Voilà, donc tout le reste est froncé. On a tout le reste de la jupe est froncé. Et à l'arrière, on a une ceinture. Alors, je n'ai pas fait la même chose que Johanna et que dans les deux autres jupes. C'est-à-dire que normalement, la ceinture... Hop,
Alors déjà, normalement, c'est un zip invisible. Moi, je n'ai pas mis de zip invisible parce que je m'en fiche un peu. Moi, j'ai mis un zip qui se voit. Voilà. Et normalement, en fait, la ceinture vient bord à bord comme ça et on vient broder 3 boucles comme ça pour faire les boutonnières. C'est ce que j'ai fait dans la verte, la rouge, elle est en attente d'être faite, je ne l'ai toujours pas fait. Et celle-ci, j'avais pas envie. Celle-ci, j'avais envie d'une ceinture qui revient dessus comme ça et fermée avec 2 boutons. De mon stock, de mes boîtes Emmaüs, vide-grenier, tout ça. Là, vous voyez, il y a un petit trou parce que j'ai pas fait remonter la fermeture assez haut. Quand je la porte, personne ne sait rien. Donc voilà. Voilà, la jupe arpège, j'ai dû faire la taille 48, est un petit peu serrée. Les autres, j'avais rajouté 2 cm de ceinture en plus parce que chez Atelier Scamit, en bas, je suis plutôt taille 50. Et là, c'est ses patrons avant qu'elle taille au-delà du 48. Donc, du coup, elle n'est que jusqu'au 48. Là, celui-ci et les autres, en fait, j'ai rajouté 2 cm, ouais, 2 cm, 2 cm et demi, pardon, à la ceinture. Et le problème, c'est que quand le tissu se détend, elle est trop grande. Donc j'ai dit, celle-ci, c'est du lin coton, parce que je ne thermocolle pas mes ceintures. Enfin, pas de jupe comme ça. Les pantalons, je le fais maintenant, parce que je me suis fait avoir. Mais les jupes, franchement, c'est... non, je ne le fais pas. Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que j'ai... Oui, donc j'ai dit celle-ci, je ne rajouterai pas les 2 cm et ça va bien se détendre. Alors, je ne sais pas, hein, j'avoue qu'il fait quand même très 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 rigide, mais bon, c'est pas grave, je la remonte, c'est une jupe très haute pour moi, voilà, mais c'est pas grave, voilà, ce sera très bien. Et j'ai fait une longueur midi, comme d'habitude, avec un petit ourlet simple surjeté, ça c'est tout bête, voilà, et puis voilà. Donc, ça va très très bien, bah, vous voyez avec le kaki là, hop, très beau, voilà. Et avec la veste jaune aussi. Donc voilà, j'étais très contente de ma tenue de rentrée. Vous le voyez sur les photos, je le porte avec un très grand sac avec des espèces de toile. La queue Amiga qui fait du bruit. Et de la toile très épaisse et des anses en cuir que j'avais acheté à Madrid, qui est normalement, ce qui est un très grand cabas qui était plutôt réservé pour le tricot. Et en fait, c'est mon sac de travail qui fait l'aller-retour tous les jours au travail et je l'aime vraiment beaucoup. Donc c'est pour ça. Et puis voilà, je porte là des boucles d'oreilles de la Belle Camille, mais le jour de la pré-rentrée, je crois que je portais des boucles d'oreilles en bois vernis qui viennent d'une créatrice sur une péniche. Et voilà, et je ne portais pas de châle. Donc voilà, vous savez tout. Et bien écoutez, j'espère que ça vous aura plu de voir ma tenue de rentrée et en même temps 3 de mes projets terminés sur la dernière période. Je vais maintenant m'empresser de commencer un nouveau podcast que je vais tourner en 2 fois. Et voilà, comme ça vous fait patienter jusqu'au prochain. Eh bien écoutez, j'espère que vous avez passé un bon début septembre, que les rentrées de tout le monde se sont faites. Si vous ne faites pas de rentrée et que vous avez la chance d'avoir des vacances quand la plupart des personnes n'en ont plus, eh bien tant mieux pour vous, mais profitez-en bien. Et je vous dis à très vite. Bye bye!